Oui, c'est ça, Ouais. c'est canaliser. Voilà, c'est canaliser euh, nos perceptions pour Oui. pouvoir les utiliser et, euh, et pour pouvoir aussi être dans la conscience d'une réelle intuition, parce que quelquefois, on peut ressentir des choses et puis et croire que c'est une intuition et c'est pas une intuition. Par exemple, si on me propose un projet et que je ressente comme une réticence ou un peu de peur, je peux me dire c'est que c'est pas bon pour moi, donc mon intuition me dit non, on n'y va pas. Et en fait, c'est pour cela aussi que c'est intéressant de travailler sur soi, parce que quelquefois, on me propose un beau projet. Si j'ai un peu peur, il est possible qu'il s'agisse là de ma propre résistance ou réticence, ou il peut s'agir aussi de mon propre manque de confiance en moi qui fait que je ne vais pas vous voyez. Et c'est pour cela que j'ai mis au point tout ce programme, parce que c'est pour apprendre aussi à faire le tri entre une information intuitive et entre une émotion qui peut être la nôtre. Et donc, par rapport à ça, comme ça m'est venu là, un des éléments intéressants, lorsqu'il y a une émotion qui parvient par la clairsentience, par notre ventre, quand c'est une information intuitive, on ressent, par exemple, une peur ou une réticence, on la conscientise, ah oui, tiens, ça veut dire que je dois être vigilante. Et à ce moment-là, quand c'est de l'intuition, ça ne reste pas à l'intérieur de nous. Comme si dès que j'ai pris en compte l'information, à nouveau, je suis bien à l'intérieur de moi. Et si l'émotion de la peur reste tout le temps de l'entretien, même si je me suis dit, oh là là, voilà, je dois être vigilante, à ce moment-là, c'est que c'est quelque chose qui m'appartient. Donc, ça me donne juste une indication. Ah ouais, peut-être ai-je à travailler sur mon manque de confiance ou ma peur de ne pas être à la hauteur ou mes propres croyances intérieures pour pouvoir vraiment canaliser les véritables intuitions par la clairsentience. Alors après, le canal. Alors, juste pour terminer par rapport à cela, c'est que ça nous vient, en fait, en étant clairsentient, c'est comme si nous avons la capacité de fusionner avec l'extérieur. Et ça vient de notre état de bébé. Le bébé, lui, il fusionne aussi Tout est unité, quoi. Avec son environnement. Et certaines personnes, très, très sensibles, gardent cette capacité-là de fusionner avec leur monde extérieur. Alors, ce que je leur apprends aussi, apprendre à se protéger, bien sûr, mais aussi à mettre des limites. C'est que quelquefois, comme les personnes donc, sont dans l'empathie, elles ont tendance aussi à rendre service beaucoup, quelquefois beaucoup trop, et quelquefois un peu à tout le monde. Et donc, elles ont à apprendre à ce qu'on appelle aussi, nous, dans notre coaching, la cohérence pensée, parole, ressenti et action. Pour pouvoir apprendre à mettre des limites. Souvent, elles disent toujours oui, et bien souvent, je leur disais, peut-être as-tu à apprendre à dire non, donc essaie pendant une semaine. Si tu ressens que c'est non, eh bien dis non et tu vas voir ce que ça donne. Justement, comme vous disiez tout à l'heure, Victoria aussi, apprendre à poser des limites, à être dans notre énergie intuitive exclusivement. Donc voilà pour ce canal de sentience. Il y a plein de choses à dire.